Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne des jeux et des règles. Aujourd'hui on va tenter de faire une explication du jeu Horizon. Donc j'ai déjà fait une petite vidéo précédemment pour voir ce qui était à l'intérieur de la boîte. Et puis maintenant on va tenter de faire une explication. Donc Horizon, un jeu des Pixie Games de Levi Mott et illustré par Zomico. C'est un jeu pour 2 à 5 joueurs à partir de 14 ans et pour des parties de 60 à 75 minutes. Voilà, donc j'ai déjà installé un petit peu le matériel. J'ai fait une installation pour 2 joueurs, mais sur la caméra on verra que le plateau, pour mon plateau 1 joueur, pour vous expliquer les règles. Voilà, alors le pitch de l'histoire, c'est que c'est une course un petit peu à la conquête spatiale. Chaque corporation, peuple, a appris qu'il y avait des nouveaux mondes qui avaient été découverts autour d'étoiles ici. Et on va devoir aller coloniser ces mondes pour justement gagner des points de victoire et gagner donc la partie. Voilà, alors pour vous présenter un petit peu le matériel. Ici, donc le plateau pour 1 joueur avec ici tous les monuments qu'on va pouvoir construire sur les mondes qu'on va explorer, donc des collecteurs d'énergie, des collecteurs de métal, des colonies. Une petite carte pour un rappel de l'iconographie. Il y a pas mal de petites iconographies pour les premières parties. Je pense que ça va être nécessaire d'avoir cette carte sous la main. Ici, les marqueurs d'adaptation, c'est pas des marqueurs, comment ils ont appelé ça dans la notice, des marqueurs de monde actif qui sont au-dessus avant de commencer la partie de chaque type de monde. Donc le plateau, on commence le jeu avec deux métaux, 2 énergies et 1 point de victoire. Voilà, on retrouve ici la réserve des ressources qu'on peut avoir. On commence également une partie avec une carte alliée. Donc on a tous les mêmes. Et 2 cartes objectifs. On verra pendant l'explication à quoi ça sert tout ça. Voilà, donc là j'ai dit que c'était... Donc il y a aussi 5 tas d'alliés, donc qui sont, alors pas identiques, mais qui ont les mêmes principes que les cartes alliées de départ. Toutes les cartes alliées sont recto verso, on verra pourquoi. Et pourquoi il y a 5 tas? Ici, on s'aperçoit qu'il y a une petite iconographie, donc qui est différente pour chaque tas. Et ces iconographies vont correspondre, donc il y a 5 tas, et ces 5 tas, ces icônes vont correspondre aux 5 actions possibles qu'on va pouvoir faire à notre tour de jeu. Et également ici, on retrouve la pioche d'autres cartes objectifs. Donc là, j'ai dit que j'avais installé le jeu pour 2 joueurs. On s'aperçoit qu'ici, il y a un petit 2 ou plus, donc c'est que pour des parties de 2 joueurs. Il y a tout un tas de cartes encore dans la boîte pour les parties à 3, à 4 et à 5 joueurs. Voilà, donc là j'ai tout serré, mais évidemment les cartes, il faudra les prendre un peu plus de place sur la table de jeu pour avoir un peu plus de place. Là c'était pour que ça rentre tout dans le champ de la caméra. Et j'ai installé aussi 2 étoiles. Alors pourquoi 2? Tout simplement parce qu'on est 2 joueurs. On aurait été 4 joueurs, j'aurais mis 4 étoiles. Voilà, il y a juste un autre petit truc à faire pour commencer la partie, mais je vais d'abord... non, je vais le faire tout de suite. On tire au sort un premier joueur. Le premier joueur va prendre le sac ici, va tirer une tuile. Donc les tuiles, ça c'est les tuiles monde. Donc ça c'est les étoiles, ça c'est les tuiles monde. Et une fois qu'il y a les 6 mondes qui seront autour de l'étoile, ça sera un système. Enfin, il y a déjà ici 2 systèmes, mais on va pouvoir donc coller les mondes autour des étoiles. Donc le premier joueur, il va tirer un monde, il va choisir de le placer sur la face qu'il souhaite. Donc ici, on a un monde de glace ou ici un monde volcanique. On va dire que c'est moi le premier joueur, il va se placer comme ça et il va tout de suite mettre son marqueur d'adaptation sur sa planète. On verra à quoi ça sert. Mais voilà. Donc, on va dire qu'il maîtrise déjà les connaissances des planètes volcaniques. Donc, il va avoir un petit avantage sur les planètes volcaniques. Le deuxième joueur fait pareil. Il va tirer une planète. Et il va la mettre également là où il veut. On va dire qu'il va créer un deuxième système.
Voilà. Alors, quand on place les tuiles monde, j'y reviendrai quand on va faire l'explication des actions, on est obligé de se coller à une étoile. On ne pourra jamais se mettre côte à côte comme ça à une autre tuile monde. Donc voilà, je me colle à une étoile. Et ce deuxième joueur pourra prendre un de ces tokens, je ne vais pas y arriver, un marqueur monde actif, voilà, et pourra choisir un des mondes qui est déjà révélé. Donc là, il aura le choix, il ne sera pas obligé de prendre celui-ci, il pourra prendre celui-ci ou le même que le premier joueur. Et pareil, il devra faire comme ça. Voilà, donc on va partir sur le principe que je suis le premier joueur. Qu'est-ce qu'on va devoir faire à notre tour? Alors, à notre tour, on va avoir 2 actions parmi les 5 qui sont ici. C'est vraiment pas très compliqué. Je vais juste parler un petit peu des cartes alliées avant de vous expliquer les actions. Je vous ai dit tout à l'heure que toutes les cartes alliées avaient l'iconographie d'une des 5 actions. Ça veut dire que quand on a une voire plusieurs cartes alliées et qu'on va choisir une action, on va pouvoir, en choisissant l'action, en plus de pouvoir faire l'action, taper le pouvoir de notre carte alliée. Donc voilà, ça ne sera pas obligatoire, mais c'est comme ça qu'on va activer les cartes alliées, c'est en faisant l'action qui correspond à l'icône qui est ici. Donc ici dans l'exemple de la carte de départ, il va falloir qu'on fasse l'action s'adapter, et si je fais l'action s'adapter, je pourrais, avant ou après avoir fait l'action s'adapter, c'est comme je veux, pouvoir faire ce qui est marqué sur la tuile. Enfin sur la carte. Et une fois que la carte a été activée une fois, je la retourne. Je pourrais la réactiver une deuxième fois. Et selon le symbole ici, donc ça c'est le symbole poubelle, une fois que je l'ai activé 2 fois, donc pour la poubelle, je l'écarterai complètement de la partie. Celle qu'on pourra tirer pendant le jeu, je la tape une fois et au bout de la deuxième fois, je la remets sous son deck de départ. Voilà, donc les cartes alliées elles fonctionnent toutes du même principe. Quand je fais l'action qui correspond à l'iconographie de la carte qui est en ma possession, je vais pouvoir déclencher l'effet de la carte. Au maximum 2 fois, puisqu'au bout du deuxième fois, les cartes sont défaussées. Voilà, donc je disais qu'on pouvait faire 2 actions parmi les 5. La première action, tout est marqué sur notre plateau de joueur, c'est plutôt bien foutu. Ça va être explorer. Alors, explorer, c'est tout simple. C'est je tire un monde et je le place autour d'une étoile, sur la face que je veux. Alors, on va dire que là, j'ai fait l'action. Je vais pouvoir, on va changer un petit peu, placer le monde. Et en plus, je gagne un point de victoire. Voilà, on a fait l'action explorer. Donc, les conditions de pose, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On est obligé de se poser à côté d'une étoile. Donc là, à 2 joueurs, on va pouvoir maximum poser 12 mondes, puisqu'il y aura 2 systèmes de 6 mondes au maximum. Voilà pour la première action. Comme je vous le disais, si j'avais une carte alliée qui avait l'iconographie, donc explorer, donc c'est l'icône bleue, c'est ceux qui sont ici, j'aurais pu faire l'action de la carte. La deuxième action qu'on peut faire, c'est s'adapter. Alors s'adapter, c'est quoi? Ça veut dire qu'on va envoyer des reconnaissances sur un type de terrain et qu'on va pouvoir donc, je regarde juste un petit coup dans la règle, qu'on va pouvoir donc être un expert, on va dire, sur ce monde-là. Et on va donc choisir son marqueur d'adapter ici et on va pouvoir le mettre, voilà. Je m'adapte à la planète désertique. Ça voudra dire qu'à partir des tours d'après, je vais pouvoir construire sur les mondes désertiques. C'est à ça que ça sert de s'adapter. Alors ici, pour l'intérêt de la partie, j'ai plutôt tendance à intérêt à m'adapter sur les mondes gazeux. Puisqu'il n'y a que des mondes volcaniques. Je m'étais déjà adapté au monde volcanique. Donc, je vais ici m'adapter au monde gazeux, tant qu'à faire, utiliser les mondes qui sont déjà posés. Et une fois que j'ai posé ce petit marqueur, j'ai le droit de piocher un allié. Donc, je dois prendre le premier de la pioche, celui que je veux. Ou alors, si je veux absolument un allié de cette pioche-là, avec cette iconographie, mais que le premier ne me va pas, je peux mettre celui-ci dessous et je serai obligé de prendre celui qui arrive après. On va dire que là, je vais prendre celui-ci au pif.
et je vais le poser à côté de notre allié. Puisque j'ai fait l'action s'adapter, je pourrais ici utiliser le pouvoir de mon terrien, de la Ligue des Explorateurs. Ici, c'est marqué « Je choisis un monde où je suis adapté », donc je peux dire le monde gazeux, et je gagne une ressource par monde gazeux en jeu correspondant. Donc ici, je pourrais dire, bah tiens, je gagne 2 ressources, puisqu'il y a 2 mondes gazeux et que je suis adapté au monde gazeux, je pourrais gagner 2 ressources, comme ça, et je retourne ma carte. Elle passe du côté rouge, ça veut dire qu'elle sera activable qu'une seule fois. Voilà pour l'action s'adapter. L'action construire. Alors l'action construire, on va pouvoir construire 3 types de bâtiments sur les planètes où on est adapté. Voilà, donc vous avez compris un petit peu le principe, il faut d'abord retourner, explorer, découvrir des mondes, s'adapter pour pouvoir construire dessus. Les coûts de construction, ça dépend des planètes. Par exemple, sur un monde gazeux, je vais pouvoir construire un collecteur d'énergie pour une ressource d'énergie et un métal. Donc je me défausse et je vais pouvoir construire sur un monde gazeux mon collecteur d'énergie. J'aurais pu très bien, alors je peux construire qu'une seule fois par tour. J'aurais pu, est-ce que je regarde si j'aurais pu construire sur le volcan? Oui, sur le volcan c'était une ressource d'énergie, 2 métaux. Et je peux construire soit un collecteur d'énergie, soit un collecteur de métal. J'aurais très bien pu faire comme ceci. Alors attention, on ne peut pas construire tous les bâtiments sur tous les mondes. Par exemple, on reprend l'exemple sur le monde gazeux. Sur le monde gazeux, on ne va pas pouvoir construire de collecteurs de métal. On va pouvoir construire que des collecteurs d'énergie et que des colonies, des gros tokens qui sont ici. Voilà, donc ça dépendra des mondes. Sur les mondes de glace, eh ben, c'est les collecteurs d'énergie qu'on ne pourra pas construire, mais on pourra construire les collecteurs de métal. Voilà, donc il va falloir s'adapter aux mondes qui seront en place lors de la partie. Si j'avais construit, on va prendre l'exemple ici, hop, on va dire que le deuxième joueur avait déjà construit un collecteur de métal ici. Si moi, je viens construire sur un monde où il y a déjà un autre joueur qui a construit quelque chose, tous les joueurs qui sont installés sur le monde peuvent récupérer une ressource de leur choix. Donc dans ces cas-là, si moi j'avais construit, le joueur blanc aurait pu récupérer un énergie et moi aussi, du coup, j'aurais pu récupérer soit un énergie, soit un marqueur métal. Voilà un petit peu pour la construction. L'avant-dernière action, c'est récolter. Alors récolter, c'est tout simple. Je vais regarder combien j'ai de collecteurs d'énergie sur les deux systèmes présents et je vais récupérer autant de marqueurs énergie que j'ai de collecteurs d'énergie. Je vais faire exactement la même chose pour les collecteurs de métal. Donc là, quand je récolte et de l'énergie et du métal. Ce n'est pas soit l'un soit l'autre, c'est bien les deux. Donc on va dire que si j'avais réussi à faire ça, dans cet exemple-là, je récupérais 2 métal pour mes collecteurs de métal ici et un collecteur d'énergie ici pour... Hop. Voilà à quoi sert l'action récolter. Alors, je le répète, hein, à chaque action, on peut utiliser un allié aussi si on a le bon allié pour la bonne action. La dernière action du jeu qu'on va pouvoir faire, c'est conspirer. Conspirer, ça va être de piocher soit 2 nouvelles cartes objectifs. J'en ai pas parlé des cartes objectifs, j'en parlerai quand je vous expliquerai comment on compte les points de victoire. C'est soit je pioche 2 cartes objectifs, soit une carte objectif, soit une carte alliée. Je peux très bien décomposer mon action, c'est-à-dire prendre une carte objectif, je vais la regarder, ah bah celle-ci elle me va bien, j'ai pas envie de prendre une autre carte objectif, et ben du coup je vais prendre une carte alliée. Ou alors je peux prendre directement les deux cartes objectifs. Voilà pour la dernière action. Voilà, on a fait le tour des actions, donc vous voyez, c'est pas très compliqué. Donc je rappelle les 5 actions. Explorer, ça va être pour découvrir les mondes. S'adapter aux mondes qui sont déjà présents autour des étoiles, en mettant les petits marqueurs sur les mondes en question. Quand on s'adapte, on peut piocher une carte. Construire, ça va être le but du jeu, hein. Je vais vous expliquer comment on compte les points, mais ça va être de construire ces bâtiments.
récolter les ressources grâce aux bâtiments qui ont été installés, et piocher de nouvelles cartes conspirées et piocher des nouvelles cartes objectifs pour essayer de scorer un maximum de points à la fin de la partie. À votre tour, vous pouvez faire 2 actions parmi les 5, ça peut être 2 fois la même. Une fois que vous avez fait vos 2 actions, vous êtes limité à 5 cartes alliées en main. Donc pendant votre tour, vous pouvez très bien en avoir 6 ou 7. Mais par contre, si à la fin de votre tour, vous en avez 5, enfin plus de 5, vous êtes obligé de vous en défausser pour en avoir que 5. C'est pareil pour les cartes objectifs, vous pouvez en avoir que 5. Et les ressources, vous pouvez avoir maximum 10 ressources de chaque. En sachant que ça, c'est des points de savoir et c'est donc les points de victoire. Là, ça ne rentre pas dans les ressources, c'est uniquement les points de victoire. Voilà, donc 5 cartes au maximum alliées, 5 cartes au maximum objectifs et 10 ressources de chaque. Une fois que j'ai fait mes 2 actions, dans l'ordre du tour, c'est au joueur suivant de jouer, etc., etc. Et la partie s'arrêtera quand un joueur aura fabriqué sa 5e colonie. Dès qu'un joueur pose sa 5e colonie, la partie s'arrête immédiatement. Même si c'était la première action du joueur, il ne peut même pas faire sa 2e action, la partie s'arrête. Il y a uniquement ce moyen-là pour arrêter la partie. Alors, à quoi ça sert d'avoir fait tout ça? Et donc à marquer des points de victoire. On a derrière la carte icône ici la petite liste des décomptes. Alors, marquer des points de victoire, c'est grâce à nos cartes objectifs d'abord. Par exemple ici, c'est avoir 5 alliés de 3 espèces différentes. On s'est aperçu qu'il y a 5 espèces d'alliés. Si à la fin de la partie, il me reste 3 alliés différents, je vais marquer 3 points. Et ici, si j'ai 3 cartes alliées que je n'ai pas utilisées, donc sur la face verte, je marquerai 2 points. Le premier décompte des points, c'est ça, ça va être les cartes objectifs. Alors il y en a de toutes sortes, les cartes objectifs. Il y en a sur les cartes alliées, mais il y en a aussi sur les cartes mondes, il y en a sur les cartes de construction. Enfin voilà, il y a pas mal de points. Je découvre en même temps que vous, parce que j'ai encore pas fait de partie, ça va au maximum de 1 à 4 points, du moins à 2 joueurs. Voilà, maximum c'est 4 points de victoire. Le deuxième décompte, ça va être de compter les points de victoire qu'on a pu gagner éventuellement pendant la partie, notamment quand on explore, puisqu'à chaque fois qu'on explore, on gagne un point de victoire. Ensuite, le décompte des majorités de système. Alors là, il y a juste un petit truc à faire attention. Pour les parties à 3, 4, 5 joueurs, ce n'est pas tout à fait le même décompte qu'à 2 joueurs. Je vais vous expliquer d'abord le décompte à 3, 4, 5 joueurs et ensuite la petite particularité du décompte à 2 joueurs. À 3, 4, 5 joueurs, on va regarder chaque système. Et pour chaque système, on va regarder la majorité des points. Ils appellent ça comment? Des points de contrôle. Voilà. Comment on gagne ces points de contrôle? Chaque bâtiment, chaque collecteur d'énergie et chaque collecteur de métaux nous fait gagner un point de contrôle. Et ici, je vais coucher pour que vous voyez mieux, la colonie fait gagner 2 points de contrôle. Donc si dans cet exemple, on va dire, je suis comme ça, et bien pour ce système-là, le joueur violet va marquer 2, 3, 4 points de contrôle et le joueur blanc va marquer 2, 3. Donc c'est le joueur rose, qui a la majorité. Quand on a la majorité, on marque 6 points de victoire. Il y a des petits tokens ici, points de victoire, voilà, pour les marquer. Dans ces cas-là, ce système-là me rapportera 6 points de victoire. Pour le deuxième, ça lui rapporte, pour le deuxième, il y aura 3 points de victoire pour le deuxième joueur. En cas d'égalité sur la première place, les 2 premiers prennent 3 points et il n'y a pas de deuxième. Et en cas d'égalité sur la deuxième place, tous les deuxièmes prendront qu'un seul point de victoire au lieu de 3.
voilà comment on va récupérer des points de victoire sur le contrôle des systèmes. On va faire ça sur tous les systèmes. Et à la fin de la partie, celui qui aura cumulé le plus de points de victoire entre les points de contrôle des systèmes, les points de victoire ici et les points d'objectif aura gagné la partie. Alors je vous disais qu'il y a un petit système différent à 2 joueurs pour le contrôle des points. À 2 joueurs, on ne va pas s'occuper des systèmes, on va s'occuper de chaque monde. Pour chaque monde de la partie, on va faire exactement le même principe. Ici, il y a 2 points pour le rose, il y a 3 points pour le blanc. Donc, c'est le joueur blanc qui va gagner les points de victoire de la première place. Par contre, on gagne 1 point de victoire par monde qu'on contrôle. Donc, il n'y a que le premier joueur, celui qui a le plus de points de contrôle sur chaque monde, qui va gagner 1 point de victoire. Et on va faire ça sur tous les mondes, de la partie. Et on gagnera pour chaque monde 1 point de victoire. Et après, pareil, on rajoutera les points de victoire ici et les points des cartes objectifs. Voilà. Écoutez, je crois que j'ai à peu près tout dit. Il ne me semble pas que j'ai oublié quoi que ce soit. Alors, juste pour vous montrer j'aurais pu en prendre un autre. Sur les plateaux individuels de chaque joueur, il y a cette petite étoile blanche qui nous montre que c'est la partie standard. C'est-à-dire que tous les peuples avec l'étoile blanche, c'est exactement les mêmes informations sur chaque monde, sur les mêmes coups. Voilà, on part vraiment tous de manière égale. Si après plusieurs parties, dans la notice, ils disent qu'après plusieurs parties, on peut essayer de jouer avec les peuples alternatifs, où là, par exemple, on s'aperçoit que on ne part pas tous égaux en fonction du peuple. Eux, ils sont spécialistes dans les volcans, je crois. Donc, ils seront un petit peu plus forts pour construire sur les planètes volcaniques, sur les mondes volcaniques, que sur la glace. Et en plus, certaines actions de certains peuples vont changer. Il y aura toujours les mêmes icônes, mais vont changer de nom. On restera dans le thème de l'exploration. Mais par exemple, explorer. Voilà, ce peuple-là. Explorer aussi. Enfin voilà, il y a quelques actions qui changent, mais ça ne va pas changer la physionomie de la partie. Mais c'est juste un départ un petit peu asymétrique entre les peuples. Donc, il conseille de faire déjà quelques parties en mode normal avant de se lancer avec des peuples différents. Voilà un petit peu. Il existe une extension que je n'ai pas achetée qui permet de se mettre sur la courge. Apparemment, on va pouvoir, avec des cartes alliées en plus, j'imagine, et peut-être des mondes, où on va pouvoir se taper dessus. Voilà, donc c'est une extension que je n'ai pas prise. On va essayer, là je vais essayer de faire une petite partie avec la famille tout de suite derrière la vidéo, parce que j'ai encore jamais joué. Donc je ne vais pas pouvoir vous donner un avis tout de suite sur si c'est le meilleur jeu du monde ou pas. Mais voilà, en tout cas, c'est relativement simple à expliquer. Mais à mon avis, il va peut-être avoir un petit peu de tension sur la prise de possession des majorités sur chaque monde ou chaque système. Donc avec les effets des cartes, il y a certainement un tempo à réaliser avec l'action des cartes. On peut peut-être détailler les actions des cartes. Voilà, donc cette carte-là sera activée quand on s'adaptera à un monde. On paye 1 point de victoire, voilà, pour gagner 4 cartes mission. Donc ça va permettre de tirer des cartes mission en plus. Celle-ci, on paye 2 points de victoire pour gagner 8 ressources de son choix, ou de l'énergie ou du métal. Etc., etc. Juste une petite chose que je n'ai pas dit, on peut très bien choisir de faire l'action explorer, même si on ne peut plus passer de monde, qu'il n'y a plus de place pour installer les mondes, on peut très bien faire l'action explorer pour déclencher une carte alliée. Voilà. Rien ne nous empêche de choisir une action qu'on peut faire qu'à moitié pour déclencher une carte alliée, dans le cas de l'action explorée, pour gagner 1 point de victoire.
Voilà. Bah écoutez, j'espère que c'est à peu près clair pour vous. N'hésitez pas en commentaire à me poser vos questions. J'essaierai d'y répondre après ma première partie. En tout cas, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à vous abonner à la chaîne, à liker. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, salut!